Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 3 mars 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Un week-end qui a amené à une libération, un week-end qui a amené à laisser derrière soi afin de partir vers quelque chose de beaucoup plus positif, quelque chose qui nous ressemble beaucoup plus. Donc il y a encore un peu ces questionnements, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je vais ici, est-ce que j'y vais pas, comment je fais Ce questionnement, il est encore là, mais la décision dans la 5D, on va dire, tout ce qu'on ne voit pas est déjà prise. Et déjà, l'univers est en train de comploter à nous amener ce que nous souhaitons le plus avec cette nouvelle lune qui a mis c'est comme si elle avait mis en lumière exactement ce qui serait bon pour nous, le prochain pas, la prochaine situation à avoir. Et l'univers est en train de comploter à nous la préparer. Donc, on va bien s'accrocher parce que dans la semaine à venir, il va y avoir de grands changements. Des changements au niveau financier, des changements amoureux, des changements au niveau professionnel. Il va y avoir comme un bouleversement. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une clarté d'esprit qui va nous permettre d'aller exactement là où on souhaite aller. Et pour ceux qui sont encore, je sais pas trop, on va nous mettre face à des situations, on va nous mettre face à des mots-clés, quelque chose qui va être semé en nous afin que ça puisse germer. C'est-à-dire que si tu sais pas exactement quels sont tes dons, tes outils, ou si tu ne sais pas exactement ce que tu aimes, on va te mettre face à des situations qui vont dire « mais c'est ça, c'est exactement ce que je veux ». Je me sens bien dans cette situation où on va te mettre face à des personnes qui vont être dans une énergie qui te correspond. Et tu vas te rendre compte que peut-être autour de toi, les personnes n'ont pas cette énergie-là, donc ne te correspondent peut-être pas. Peut-être que tu t'es trop sacrifié, peut-être que tu as été trop dans leurs propres énergies, tu as été trop vers eux et ils n'ont pas assez fait le chemin vers toi. Mais tu vas t'en rendre compte parce qu'on va te mettre face à des personnes qui te ressemblent, face à des personnes qui vibrent comme toi. Et tu vas dire oui, c'est ça. C'est ce que je veux aller vers ça. Donc il y a comme l'idée cette semaine et dans la semaine à venir, donc les 15 jours, vraiment d'une clarté qui va se poser sur ce qu'il nous faut. Ce lundi est associé à la lune, ça nous parle d'émotion, de sensibilité, de faire nos demandes. Il est peut-être temps de faire un vœu. Et si tu ne sais pas encore quel vœu faire, ne t'inquiète pas, il y aura un autre lundi pour faire tes vœux. Prends peut-être cette semaine pour observer autour de toi ce que tu te souhaites vraiment, afin de faire le meilleur des vœux possible. C'est un peu comme la lampe d'Aladin. T'as un nombre de vœux bien... Si tu fais 50 000 vœux, on ne peut pas te préparer 50 000 choses. Donc se concentrer sur une ou deux choses, c'est déjà pas mal. Déjà une énergie sur une, c'est bien. Ce lundi sera associé au chiffre 3. Et de quoi nous parle le 3? Le 3, il nous parle de la création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir. Ça symbolise l'enfant et le nous dans le couple. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on est en train de déménager. Oui, on est en train de changer. On est en train de se transformer. Donc, où on déménage physiquement, où on est en train de changer de peau. On est en train de changer notre psyché. On est en train de se modifier. Il y a une modification qui se fait. Et autour du nous, le nous, c'est avant tout la personnalité de chacun. Le nous, c'est le contact qu'on peut avoir avec les autres. Le nous, c'est ce qu'on crée avec l'autre, avec les autres. Mais avant de pouvoir créer le nous, il faut savoir qui l'on est réellement. Pour pouvoir amener dans son nous une authenticité. Ne pas avoir peur de dire, non, moi je suis pas patiente, je suis quelqu'un d'impatient ou impatiente. Non, moi je suis pas forcément quelqu'un qui aime la nature. Je préfère, qui aime aller coucher dans la nature. Je préfère le confort. Oser être qui tu es. C'est ce qu'on nous demande de faire dans ces 15 jours pour pouvoir être accepté réellement comme l'on est. Et face à nous, on va avoir des gens qui sont aussi authentiques et on va pouvoir dire, cette personne-là, par rapport à ce qu'elle me dit d'elle, elle me convient pas. Cette situation professionnelle, par rapport à ce qu'on m'en dit, elle me convient pas. Ça peut vouloir aussi dire que si tu as une opportunité professionnelle, c'est le job de tes rêves, et quand il arrive à toi, on te dit, il y a ça, puis tu te sens pas dans un secteur. Tu peux en parler. Tu peux dire, effectivement, moi je me sens bien à faire telle ou telle chose, mais ça je me sens beaucoup moins bien. Est-ce que je dois faire une formation? Est-ce que je dois faire un stage pour voir si dans le temps ça va me convenir ou pas? Mais l'authenticité est très importante parce qu'on va nous mettre en lien et sur des chemins qui nous correspondent réellement. Voilà, j'ai assez blablaté. Ah bah oui, on va décrypter la carte. La carte que nous avions tirée, c'était le compromis. Et si tu as vu compromis, il y a justement cet équilibre qui se fait entre ce que tu veux
entre ce que l'on te propose, il va y avoir un juste équilibre à avoir, hein, authenticité. Si tu as vu les petits carrés, c'est pas du tout un enfermement. Les petits carrés, c'est tu es en train de mettre les choses dans les petites cases, tu es en train de ranger les choses, hein. Donc tu vas planifier pour ton avenir, mais avant de planifier, tu vas ranger les choses à leur place. Cette situation, elle va ici, cette situation, elle va ici. Ça, c'est de ma responsabilité, ça l'est pas. D'accord ? Vous avez des personnes face à vous et des situations des fois qui vous culpabilisent, mais elles vous culpabilisent de ce que vous ressentez, pas parce que vous ressentez n'est pas juste ou n'est pas légitime, c'est simplement pour s'enlever la culpabilité de leurs propres erreurs. Et ben il y a un peu ça, on va ranger ce qui est juste pour nous, donc moi je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que tu entends. Ça on va le ranger, d'accord ? Où je commence ma responsabilité et où elle termine. Qu'est-ce que ce qu'on m'a dit est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste? Il y a cette idée de ranger. Si tu as vu la balance, on te parle d'un équilibre, d'un juste équilibre. À l'intérieur de la balance, c'est marqué conciliation et réconciliation peut-être. Mais il y a l'idée d'un juste équilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Donc cette semaine-là, ça sera vraiment une idée de trouver un juste équilibre et de trouver des personnes peut-être extrêmement équilibrées, hein, ou en tout cas qui tendent à comprendre où elles doivent aller chercher leur équilibre. Bien sûr qu'on ne peut pas demander à un professionnel ou à des personnes face à nous d'être super équilibrés. Non. Par exemple, ton poste, quand tu vas arriver, il est un peu brut de pomme. C'est un peu à toi à le façonner. C'est un peu ça. La personne face à toi, bien sûr qu'elle a compris des choses, mais il y a encore des choses qu'elle aura à comprendre et elle va céder du nous pour le comprendre. Donc, tu vas pas porter, mais tu vas l'aider. Et pareil, ce que toi, t'as pas compris, la personne, elle va pas le porter, mais elle va t'aider à le comprendre. C'est conscientiser ensemble par rapport à notre professionnel ou par rapport à notre relationnel. Ça peut aussi passer par le financier. Il y a des choses que tu vas comprendre financièrement, que tu fais automatiquement, mais qui sont pas bons pour ton avenir financier, pour ton équilibre financier. Et puis, si tu as vu les deux mains, il y a un compromis. Donc, il y a un compromis qui arrive, il y a une solution trouvée dans une situation qui peut-être était un peu compliquée. Si tu as vu le 38, ça donne le 11. On te dit que c'est une forte énergie. Peut-être que tu vas avoir des opportunités de travailler ou d'être en contact avec des personnes étrangères qui viennent d'un autre pays ou qui ont une autre façon de voir les choses, ou peut-être des personnes que tu ne connais pas encore qui arrivent à toi. On va reprendre une carte, puis je vais arrêter de baboler parce que hop, sinon on va finir par se saouler, hein. Tu vas fermer les yeux et tu vas me dire ce que tu vois en tout premier lieu quand ça arrive à toi. Une couleur, une situation, un mot, un chiffre, peu importe. Tu me dis sur quoi se pose ton intention à cet instant. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu? Pas mal. Allez, on est parti mes belles lumières. On va prendre les énergies pour ce lundi 3 mars. 2025, hop là, quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner de 4, 6 pour ce. J'en ai, on va pas prendre celle-ci du coup, je vais voir ce que c'était, ça c'est bonus. On nous dit qu'il y a quand même une indépendance à prendre par rapport ou à notre professionnel ou à notre secteur amoureux. Mais il y a comme l'idée de prendre des décisions et en tout cas de les prendre en conscience, hein, et peut-être pas de faire appel à quelqu'un, mais plutôt de les prendre avec soi-même, au calme d'une bougie. Tu prends un petit moment, 5-10 minutes pour toi, tu allumes une bougie blanche, tu émets l'intention d'avoir une clarté d'esprit, tu te poses, tu mets tes mains comme ceci, d'accord, pour te centrer, ou comme ceci, ça marche aussi, et ça te centre. Tu fermes tes yeux et regarde ta situation. Et avec cette bougie et l'intention que tu y as mis d'une clarté, tu vas y voir clair, d'accord? Passion amoureuse, une passion, il y a quelque chose qui nous donne de l'élan, hein, pour cette semaine. Ça a pris du temps, donc peut-être que tu as pris du temps pour te libérer, ou peut-être que la vie a mis du temps pour nous mettre sur le chemin d'une situation qui va vraiment nous donner l'envie de. Waouh, ça va nous faire plaisir. C'est peut-être une sortie, peut-être qu'on nous propose une sortie, peut-être qu'on nous propose demain. Ou c'est énergétique, c'est peut-être énergétique. Donc ou demain on nous propose une sortie qui nous fait plaisir, ou en tout cas énergétiquement on va se sentir en joie, on va avoir envie de se faire plaisir.
Hein. Oui, c'est un grand changement pour nous. Pourquoi? Parce qu'on avait l'habitude d'être dans ce train-train, puis peut-être que demain, on se pose la question, comment je pourrais me faire plaisir? Ça a été difficile, peut-être que c'est un petit peu douloureux. Peut-être que pour certains, vous allez visiter de nouveaux endroits. Hein. Ça met un conflit intérieur parce que peut-être qu'il y a une décision à prendre demain. Il y a une décision à prendre face à un changement et cette décision, elle n'est pas si facile à prendre que ça. Elle n'est pas si facile à prendre que ça parce que souvent, on pense au mauvais côté de la situation et on ne pense pas au bon. Hein. Qu'est-ce qui peut me libérer dans cette situation? Comment je peux me libérer? D'accord? Si je pense qu'au positif de ce que m'a amené la situation, ce sera plus facile pour moi de prendre cette décision. Hein. Je t'explique, je dois par exemple déménager parce que j'adore mon appartement, mais mon propriétaire veut reprendre l'appartement. Et puis j'arrête pas de penser, ouais, mais j'y étais bien. À chaque fois que je vais voir un nouvel appartement, il n'est pas assez clair, il n'est pas assez lumineux, il n'est pas assez, il n'est pas assez, il n'est pas assez. Donc du coup, eh ben, dans ma vie, il y a du pas assez. Ou alors, je prends les choses différemment. J'ai été dans cet environnement, c'était génial, c'était hyper lumineux. Ça m'a permis de voir clair dans ma vie et je sais maintenant où je veux avancer et je sais maintenant où je veux aller. Et quand j'ai cette perception-là de ce qui m'a été donné de vivre, et ben, du coup, de passer à autre chose, c'est moins difficile que d'être dans le manque de ce que je vais laisser derrière moi. Non, sois plutôt dans la gratitude de ce qu'on t'a donné les moyens de vivre. Pareil, si tu es dans une rupture, regarde plutôt tout ce que t'a amené cette relation, tout ce qu'elle t'a amené de positif. Et plus tu verras le positif de ce que t'a amené cette relation, plus dans ce que tu vas aller, ça va être positif. Plus tu es dans le manque de « oui, mais il m'a amené ça, oh, mais j'aurais plus ça, j'aurais plus la sécurité, j'aurais plus ci, j'aurais plus ça », et pas dans « oui, et ben ça m'a amené ça, ça m'a permis de comprendre ce qui était bon pour moi, ce qui n'était pas, et du coup, je repars pour une nouvelle page, du coup, je repars dans quelque chose de positif. » Il y a cette idée-là de laisser, de comprendre, de transformer quelque chose de négatif pour aller vers waouh, quelque chose où tu vas vraiment, vraiment, vraiment trouver ta place. Il y a vraiment une idée de trouver sa place, de trouver l'endroit, de trouver la personne, de trouver le professionnel, d'avoir un équilibre financier, une aisance financière différente, à condition de ne pas être dans le manque. À condition de ne pas être dans le manque. Vraiment. Si tu vibres ton insatisfaction à libérer, ben on va pas t'amener vers quelque chose de libérateur. Si tu es plutôt dans la reconnaissance de la liberté retrouvée, hein, qu'elle soit financière, professionnelle, familiale, amoureuse ou peu importe, et ben du coup, on t'amène le renouveau, mais un renouveau lumineux, puisque tu es en train de vibrer quelque chose de lumineux. Hein. Donc, faut le sentir comme ça. C'est une vraie opportunité de libération. Ok. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi? Oui, la possibilité de libérer des choses de ton cœur, mais profondément. Hein. Peut-être même, c'est une vraie guérison amoureuse, c'est une vraie guérison de ton cœur, c'est une vraie guérison de croyances limitantes. On nous donne cette possibilité. Donc lundi, vraiment, ce lundi, quand tu te lèves, je ne sais pas si tu vas voir ce message ce dimanche ou ce lundi, mais si c'est ce dimanche, lundi, tu te lèves avec l'intention de libérer ton cœur pour le laisser s'envoler. Hein. Donc libérer son cœur, c'est libérer ses émotions de peur, de crainte, d'insatisfaction. On libère tout. D'accord. Il y a quelque chose de lumineux qui arrive dans les 15 jours. Il y a vraiment, vraiment une avancée dans ces 15 jours. Il y a vraiment quelque chose qui te permet de passer, tu vois, regarde, parce qu'elle te permet de passer de l'ombre à la lumière. Et tu l'as encore ici. Donc, reste très attiré par cette lumière. Regarde le tunnel. Voilà. Tu es dans un tunnel actuellement. Toutes les décisions que tu vas prendre, ça va te permettre d'aller vers la lumière. Donc, vas-y. Si tu ne prends pas de décision, tu vas rester dans ce tunnel. Tu vas regarder la lumière. Mais si tu n'es pas prêt, reste assis dans ton tunnel. Quand tu seras prêt, tu vas y aller. De toute façon, la bienveillance que tes guides, tes anges te doivent et le plus grand, ils nous amènent sur ce chemin de liberté, sur ce chemin de lumière. À toi de le prendre ou de rester ici, d'accord? Entoure-toi de personnes les plus lumineuses possibles, mais des personnes qui vont être authentiques et qui ne vont pas se servir de toi pour leur amener quelque chose, mais qui auront envie de t'amener quelque chose dans ta vie. Donc, regarde, rapport de « j'ai envie de t'amener quelque chose dans ta vie, tu as envie de m'amener quelque chose dans ma vie ». Regarde, c'est hyper équilibré. Alors que j'ai envie de t'amener quelque chose dans ta vie et l'autre en face, il a envie que tu lui amènes. Alors, il prend. Ce sont comment on pourrait dire,
Ils sont énergivores. Hein, mais ça peut être un professionnel qui est énergivore, avec des chefs ou une ambiance professionnelle qui te bouffe ton énergie. Hein. Des vampires, voilà, des vampires d'énergie. Regarde, on est en train de le préparer. Restons bien dans notre féminin. Hein. Oui, ça a pris du temps ou ça prend encore un petit peu de temps, d'accord? Peut-être que tu es en train de te désespérer, mais d'abord, il faut te séparer. De séparer de mauvaises énergies. Hein. Donc, si tu veux te séparer de mauvaises énergies, bah, tu prends un bâton de sauge, d'accord? Tu l'allumes et tu le tournes autour de toi et tu demandes à être purifié, ok? Tu fais ça 2-3 minutes et tu dis par cette fumée blanche, me purifier et m'enlever les énergies négatives. Tu éteins ton bâton de sauge, tu le poses à côté de toi et tu dis, je me libère. Tac, tac, tac. Et tu dis de quoi tu te libères. Donc, du coup, la sauge est toujours autour de toi, elle est en train d'enlever. Après, tu ouvres ta fenêtre 15 minutes, tu fermes ta fenêtre et après, tu donnes des affirmations positives. Ok? Donc, tu as libéré et tu te renourris. D'accord? Parce que c'est pareil. Là, tu vas faire le rituel de ce soir, mais est-ce que tu as, enfin, de la fin de vidéo, mais est-ce que tu as libéré? Parce que si tu mets par-dessus, après, ça déborde. Donc, tu vois, si tu es dans un flou intérieur, c'est souvent parce que tu nourris, mais sans libérer. Tu as un verre, il y a de l'eau, et il y a de l'eau sombre. Enfin, il y a de l'eau sale. Si tu le vides pas avant de mettre de l'eau propre, bah, t'as beau remettre de l'eau, elle va se purifier, mais pas assez. Et puis après, ça va déborder. Donc, du coup, tu es dans un flou artistique, tu es dans un flou émotionnel. Alors que si tu prends le temps de vider ton verre et de remettre de l'eau propre, bah, t'as vu, à l'intérieur, c'est propre, c'est lumineux, t'as une clarté mentale qui est chouette. Et pour avoir cette clarté mentale, il faut mettre de l'eau propre. Donc, avoir une bonne hygiène de vie, faire des bons rituels, prendre l'air, marcher un peu, beaucoup de bienveillance, se donner de la bienveillance. On peut pas donner que aux autres de la bienveillance. Hein. Si toi, tu donnes et distribues de la bienveillance, mais dans ton quotidien, tu ne te donnes ni de la bienveillance, ni de l'écoute, ni de la tendresse, bah, t'es injuste avec toi-même. Donc, du coup, tu peux pas avoir cette pureté à l'intérieur de toi. Hein. Il faut d'abord te donner. Donc, tu vides ton verre de toutes tes émotions, de toutes tes tristesses, de tous tes chagrins, de toutes tes colères, tes insatisfactions. Et après, tu te nourris. Tu te nourris de ce que tu es. Et tu fais ton rituel d'affirmation positive. C'est plus sain. Les énergies d'amour, elle va durer une plombe, cette vidéo. Je suis désolée. Pour beaucoup, il y a des ruptures. Pour beaucoup, il y a des ruptures. Pour beaucoup, on laisse derrière soi. Hein. On accepte, on te dit oui, lâche. Laisse aller, laisse partir. Laisse partir ce qui a à partir. Ce qui a à partir, c'est ou une personne ou alors des disputes. Laisse les disputes derrière toi. Pardonne. Ou ça peut être lâche l'affaire. Ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. D'accord? Il y a un renouveau qui arrive là. Il y a un renouveau, hein. Pour ce printemps, Bélier, Taureau, Gémeaux, il y a un renouveau. Hein. Printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité, soleil. Ça repart. Hein. On te dit de te faire confiance. Là, il y a une triangulaire et on te dit que cette personne n'était que de passage. Libère-la. D'accord? Elle te fait perdre ton temps. Maintenant, à toi d'avoir l'esprit assez clair pour te dire oui, il y a un potentiel, oui, il n'y a pas de potentiel. Et est-ce que le potentiel que je vois chez l'autre, il va se mettre en route ou pas? Parce que tu peux très bien tomber amoureux du potentiel de l'autre, de ce qu'il est capable de te donner. Mais entre ce que tu vois qu'il est capable et ce que lui aura envie, ouais, on est d'accord. Le message de notre mère nature, les messages de Gaïa, s'il vous plaît, pour ce lundi 3 mars 2025. On en aura 2. S'il n'y en a plus, je ne prends pas, mais 2, oui. La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. D'accord? Tu as peut-être encore ce sentiment à libérer là, hein, d'une tromperie. Et on te dit pour ce faire, une danse éternelle, mouvement de la vie, voie de la moindre résistance. Laisse-toi porter par la vie et par tout ce qu'elle t'amène de plus pur. Tous les messages que tu vois sur les vidéos ou autour de toi, si tu es à la caisse, tu entends des choses, des gens qui parlent. Nourris-toi de ça. Nourris-toi des messages que vont t'envoyer tes guides, tes anges pour te libérer. Hein. Et bien sûr qu'on est sur le magicien, avec l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès.
Voilà, pareil, je voulais vous dire, si vous perdez quelque chose, n'hésitez pas à faire appel à Saint-Antoine de Padoue. Ça fait une semaine que j'avais perdu mes lunettes, j'ai cherché partout dans ma maison, je ne les trouvais absolument pas. Et pourtant, j'ai retourné ma maison, donc du coup, ça m'a permis de la nettoyer aussi complètement de fond en comble. J'ai même poussé les armoires. Comment mes lunettes auraient pu tomber sous l'armoire? On ne sait jamais. Et j'ai demandé à Saint-Antoine de Padoue de vraiment trouver mes lunettes. Eh ben, improbable, je les ai trouvées. Dans un endroit improbable parce que en fait j'ai un canapé qui donc j'ai un canapé d'angle. Bon, je vais vous raconter un peu ma vie, hein. J'ai un canapé d'angle et il y a un coffre en dessous et j'ai soulevé pour voir si c'était pas tombé entre et ça l'était pas, mais j'ai pas poussé le canapé qui est un peu contre deux murs. Et hier soir, j'ai demandé à Saint-Antoine de Padoue, je crois avant-hier soir ou avant-hier soir, et hier soir je voulais brancher mon ordinateur et en passant la main contre le mur pour prendre le fil, j'ai senti quelque chose de dur et quand j'ai tiré, c'était mes lunettes. Comment elles ont été là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et en plus, ça me disait, regarde la vérité en face, regarde cette situation, regarde-la avec clarté. Hein. Arrête de te voiler la face, avance. C'est parti. Empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. D'accord? Est-ce que toi, tu t'apportes tout ce qu'il faut? Patience, une étape à la fois, step by step. Des fois, tu mets ton intention sur une situation, il faut en débloquer une autre avant que celle-ci puisse se faire. Hein. Contact, et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Ça, c'est pour demain. Hein. Et Yogi, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Libéré, délivré, la Reine des Neiges. Allez, la Reine des Neiges, c'est toi, c'est moi. Oui, même toi, Pascal, Philippe, Claude, Loïc, tu es la Reine des Neiges. Ce lundi, tu es la Reine des Neiges. Et ben c'est comme ça. Bon, si tu es un masculin, tu peux peut-être moins te permettre d'arriver en disant « je suis la Reine des Neiges ». Bon, en même temps, moi, si je le faisais, ça serait un peu décalé aussi. Même si je suis une fille. 23h32, la prudence, attention. Reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Ça ne veut pas vraiment dire qu'il faut que tu restes sur tes gardes. Ça veut dire donne, mais ne sois... Enfin, sois bienveillant, mais ne sois pas gentil. Ne fais pas toujours plaisir aux autres, mais sois bienveillant dans le sens d'être toujours à l'écoute et dans l'entraide. En te posant les 3 questions. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'envie? Est-ce que j'ai l'énergie? On est d'accord? Ok. On va passer maintenant à notre rituel. Donc notre rituel, pour ceux qui arrivent sur cette fin de vidéo et qui ne l'ont encore pas fait, c'est on va réencoder notre psyché. Donc ça veut dire que on va mettre, je sais que ce sont, et peut-être désagréable pour certaines personnes, donc je vais le mettre bas. On va dire des affirmations positives qui vont nous permettre de réencoder les choses à l'intérieur de nous-mêmes et de libérer des choses. Donc tu vas mettre tes pieds bien à plat sur le sol, tu vas détendre tes pieds, tes jambes, tes genoux, complètement, tes cuisses, ton bassin, tu t'ancres. Tu vas mettre tes mains sur tes cuisses ou tes mains posées sur une table comme ceci. Ou alors tu peux aussi mettre tes mains comme ceci. Est-ce que c'est confortable pour toi ou dans l'autre sens? Quel est le confort que tu te souhaites? Une fois que tu as trouvé ta position, on va commencer. Je vais dire des phrases et tu vas les répéter derrière moi. On est parti. L'amour est en moi. Je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi. Je me sens prête à aimer. L'amour est entier. Il m'attend à côté. Et pour les couples, l'amour est entier. Il vit à mes côtés.
L'amour est en moi, je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient en moi, je me sens prête à aimer. L'amour est entier, il vit à mes côtés. L'amour est entier, il m'attend à côté. L'amour est en moi, je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient en moi, je me sens prête à aimer. L'amour est entier, il m'attend à côté. L'amour est entier, il vit à mes côtés. J'entends, je vois, je parle. Alors tous mes souhaits se réalisent facilement et tranquillement. J'entends, je vois, je parle. Alors tous mes souhaits se réalisent tranquillement et facilement. Je suis capable d'entendre, de voir et de parler. Alors je vais réaliser mes rêves tranquillement et facilement. Merci. Voilà mes belles lumières. Après ces affirmations positives, vous pouvez faire une prière, remercier pour tout ce que vous avez jusque maintenant qui est arrivé et tout ce que la vie vous amène en termes de nouveaux cadeaux. Pour ma part, je vous souhaite un magnifique lundi 3 mars 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.